Les 20 ans de Golf Mag vous sont présentés par le Manoir Saint-Sauveur. À chacun son manoir. Cette émission est enregistrée sur les sites des golfs Grey Rocks. Bonjour tout le monde et bienvenue à cette nouvelle émission de Golf Mag. Cette semaine, on a comme premier objectif d'envoûter la Belle, l'un des plus beaux parcours des Laurentides qui a ouvert ses portes en 1927. Et on va aussi tenter de dominer la Bête, un beau parcours moderne signé par l'architecte Graham Cook. Alors sans plus tarder, redécouvrons les deux beaux parcours de Grey Rocks à 2 pas du Mont-Tremblant. La Belle est le parcours préféré des membres du club. Il offre une superbe vue sur les montagnes et est un parcours mature avec de beaux grands arbres. Pour la petite histoire, le parcours La Belle célèbre cette année ses 90 ans d'histoire. Et à l'origine, c'était le parcours associé à l'ancien hôtel Grey Rocks qui était situé non loin d'ici. Il faut aussi savoir que La Belle a été le premier parcours de 18 trous des Laurentides. Le terrain se joue approximativement là, des terres les plus éloignées à 6300 verges, donc rien de trop sorcier. Mais surtout, ce que vous allez apprécier de plus, bien, ce sont des allées généreuses entourées d'une végétation verdoyante et luxuriante. C'est vraiment extraordinaire. En compagnie du directeur général ici à Golf Grey Rocks, Guy Ouimet, c'est toujours un plaisir de te retrouver. Bienvenue. Un passionné de ski, certes, mais aussi un grand passionné de golf. Et ça doit être assez agréable de côtoyer deux superbes parcours dans la région de Tremblant, La Belle et La Bête. Je veux dire, encore une fois, cette année, c'est des conditions exceptionnelles que vous proposez. Bien, premièrement, je vais t'avouer que j'en profite comme golfeur. Puis dans mon rôle, c'est vraiment important d'être un amant du golf, de jouer beaucoup, de pratiquer, d'aimer le golf. C'est contagieux avec nos membres. On en a au-dessus de 200, nos employés. Puis je pense que ça crée une culture et une ambiance de golf là, qui est vraiment agréable. Les gens viennent chercher quoi exactement à Grey Rocks? Je pense qu'ils viennent chercher une expérience de golf, premièrement, de qualité. Tu vois, l'entretien du parcours, on a investi beaucoup d'argent, beaucoup d'énergie dans l'entretien du parcours. Puis nous, on est convaincus que les gens, si tu investis ta journée pour une partie de golf, tu vas peut-être être prêt à payer quelques dollars de plus pour avoir cette qualité-là de gazon, ce degré-là d'excellence de golf. Maintenir des terrains de cette qualité-là, ça demande des investissements. Qu'est-ce que vous avez fait au cours des dernières années? Bien, depuis 4 ou 5 ans, je te dirais qu'on a presque renouvelé au complet notre équipement de coupe. Et c'est quand même des montants importants. C'est les plus gros investissements qu'on fait et ce sont les plus importants parce que finalement, comme je te dis, notre matière première, nous, c'est le gazon. Oui. C'est la qualité là, de la surface sur laquelle on joue. Alors, avec un équipement perfectionné, ça nous permet d'en faire plus. Avec notre excellent surintendant, il est tout jeune, il n'a pas 35 ans, Marc-André Doré, je vais le nommer. Je suis très fier de lui. Il a réussi à faire un travail vraiment remarquable. Oh wow! Que c'est beau! C'est beau, hein? On voit les majestueuses Laurentides. Regardez comment on voit loin, en plus, là. C'est magnifique. Qu'est-ce qu'on voit au loin, là-bas, le bâtiment, c'est? Ça, c'est le clubhouse du parcours Le Maître, qui est notre voisin immédiat. Puis si on se tasse un peu ici, là, on voit presque le parcours La Bête, qui est qui est le grand frère du Effectivement, mais puis le parcours ici à La Belle est magnifique. Et ton rôle ici, à La Belle et aussi à La Bête, tu fais quoi exactement? Moi, je suis professionnel en titre, enseignant. Fait que je m'occupe juste de l'enseignement de l'académie. Beaucoup de coaching, d'enseignement privé. Je m'occupe aussi des programmes juniors, qu'on a des centres de développement régional aussi. Mais mon rôle, c'est vraiment d'aider les golfeurs à se développer. Ça fait 11 ans que je suis dans les Laurentides déjà, fait que j'ai quand même une bonne clientèle. Ça me garde occupé, là, semaine longue, du matin au soir. Et à cela s'ajoute aussi le fait que tu es un formateur d'entraîneurs de golf. Oui, exactement. Je suis formateur pour un programme qui s'appelle Entraîneur de golf communautaire, qui est un programme comme entraîneur de hockey ou entraîneur de soccer. Ça fait 3 ans que ce programme-là existe. C'est la PGA du Canada avec Golf Canada qui ont développé ça. C'est ouvert à tous, comme toi, si tu voulais t'investir avec les golfeurs juniors. Un ex-membre junior, un membre du club. Fait que c'est vraiment une belle opportunité pour développer encore là le golf avec les enfants. C'est merveilleux. C'est un programme, c'est un stage de 2 jours, puis une partie théorique, une partie pratique. Alors, on va profiter de la belle journée, en tout cas, pour jouer
Un des trous de la semaine à l'émission, c'est sur le trou numéro 15 de la Belle. J'aimerais que tu nous dises un peu en quoi consiste ce magnifique trou qui est surélevé. Écoute, c'est un par 3 qui est assez difficile, un petit green, très long. Comme tu peux le voir, le green penche à droite, donc on doit viser un peu à gauche, juste même avant le verre pour que la balle roule après ça tout doucement sur le green. Puis aujourd'hui, à cause de la belle lumière que l'on a sur le terre de départ ici, Louis, on joue sur une distance, disons, raccourcie, c'est 212-215 verges. Mais normalement, d'en haut là, ça peut être tout un test de golf, là. Proche de 250 verges, fait que tu peux t'imaginer d'en haut, là-bas, le green rapetisse de beaucoup, là, donc la cible est assez difficile à atteindre d'en haut. Oh, quand même, on a beau être surélevé, là, ça demeure un objectif loin d'atteindre. Écoute, j'aime la description que tu nous as fait du trou. Je vais te laisser les honneurs, mon cher. Ben, je vais te montrer ça, tu vas voir. Tu vas jouer ça avec quoi? Je joue avec un hybride 3. Le but, c'est de faire dans les airs environ 205 verges. Puis là, je vais jouer avec un léger crochet de gauche à droite là, pour que la balle tombe doucement. Il n'y ait pas trop de roulement pour pas sortir en arrière du verre. Super. Ah, good. Belle hauteur de balle. Pas mal la trajectoire qu'il faut, là. Ah, ben ça va être bon, ça. Je prendrai ça n'importe quand. On va essayer ça. Prendre un fer 4. Ah ouais. Hop. Bonne hauteur également. Ouais, j'ai suivi un peu ta trajectoire de balle en hauteur. OK, on va aller voir ça. Ah, puis ce qui est le fun ici, c'est que le terrain se marche bien. Oui, effectivement, le premier neuf, il est très plat. C'est un des rares terrains des Laurentides qu'on peut jouer à pied, 18 trous, là. C'est vrai. Ah ben Louis, je suis content de nos coups. Deux bonnes shots, je peux te dire, là. C'est rare même qu'on frappe les deux le verre ici, là. On a réussi ce matin. Good putt. Good putt. Good putt. Oh! Aïe, 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 aïe. J'ai la proxy, t'as le premier bird. Aïe, Wow. aïe, aïe. Ouais, ça, c'était tout un pot. Tu vis l'action qu'elle a faite autour. C'était... Superbe. Ouh! Oh! Je t'ai égalé, mon Hey, Louis. c'est bon, ça. Deux birds au 15, anytime. Oui, on n'a pas vu ça souvent. Juste à Golf Mag. Oui, exact. Hey, Louis, on a parlé beaucoup de ton volet d'enseignant ici à la Belle et à la Bête, évidemment. C'est un magnifique endroit pour le faire. Et parle-nous un peu des installations auxquelles le public qui vient ici a droit. Fait que comme tu viens de le dire, j'ai un super bureau. On est vraiment chanceux. Dans le fond, toutes les clientèles de l'Académie et les membres, à peu près 225 membres, peuvent profiter des installations. Wow. Hey, Louis, merci beaucoup. Bonne saison à toi. On invite les gens à venir te voir ici à la Belle et à la Bête. Et moi, je vous invite à regarder notre segment Golf Mag de la Relève. Voici maintenant le portrait Golf Mag de la Relève. Aujourd'hui, nous rencontrons Olivier Dubé, 6 ans, de Saint-Jovite dans les Laurentides. Jean-Philippe, d'abord, fiston a commencé à jouer au golf quand? J'ai commencé à peu près à l'âge de 2 ans et demi à demander des bâtons parce que par plaisir comme ça. Puis il a toujours continué à jouer. Puis depuis l'année dernière, il a demandé à suivre des cours par lui-même. On y avait offert des activités dans l'été. Puis son activité qu'il voulait choisir, c'était le golf. Il était en couche, puis il frappait des balles dans la maison en mousse. Puis j'avais expliqué de monter tranquillement, puis il essayait de monter tranquillement. Il le faisait, il descendait tranquillement. Puis quand il est arrivé à la balle, il a spiné ça, là, il a fait c'est là qu'on a fait aïe, il y a vraiment une façon de le faire vraiment bien. C'est vraiment drôle, là. Et est-ce qu'on peut dire que c'est un naturel? Les gens autour de nous disent que oui, là. Oui, je pense que c'est un petit athlète naturel, oui, définitivement. C'est lequel ton bâton préféré? Le driver. Papa me racontait que tu as réussi récemment un birdie. Oui. Comment tu as réussi ça? Je l'ai frappé avec mon driver. Puis après, j'ai poté puis je l'ai eu. Wow! C'était ton premier birdie ou ton premier de la saison? Mon premier. Ton premier. Est-ce que tu as gardé la balle? Ouais. En souvenir, oui. Ben, pas en souvenir. On a gardé la carte. Ah oui! Ça s'est traduit par un pointage de combien? Il a joué, c'est un 9 trous par 3, il a joué 44.
Wow! Ouais. Est-ce que c'est vous qui êtes un peu l'initiateur? C'est-à-dire, est-ce que vous lui avez donné des conseils ou vous vous êtes tenu loin de ça? Je me tiens quand même assez loin des conseils parce que je suis pas un professionnel et je ne suis pas capable de donner bien des trucs. À part de lui avoir dit de coller les mains au golf, c'est le seul truc que j'ai pu lui donner. Il se pratique aussi dans certaines pièces de la maison, si je peux comprendre. Oui, dans le garage, il se fait des parties simulées dans sa tête. Je l'observais du coin de l'œil. Il savait pas que je le regardais, puis il se faisait des parcours. Il soulignait la balle dans le beurre. Là, je suis dans la trappe. Là, il changeait de bâton. Là, il swing. Là, je suis sur le green. Là, il prend son putter, il finit son trou. Il s'invente des jeux naturellement, sans frapper aucune balle. Dans son propre Dans univers. son monde, lui. C'est quoi la force de ton jeu, selon toi? Un fer. Un fer? Ouais. T'es précis? Tu vois, cette année, là, c'est vraiment au niveau des approches sur le green aussi, là, sur les verts, comment il diminue beaucoup le nombre de coups. Il est beaucoup plus précis et ses distances sont beaucoup plus calculées. Il commence à réaliser vraiment là, la force de frappe. Là. Il a joué... ça fait son deuxième 18 trous cette année qu'il joue. L'année dernière, on a joué aussi ensemble 2, 3 18 trous. Puis il se tanne pas. Et Wow. après le 18 trous, il veut frapper encore des balles, puis il est choqué de s'en aller. Là. Ah! Il veut rester, il veut continuer. Ça va être quoi la prochaine étape? Déjà, je pense qu'il est en leçon, là. Oui, il est présentement en leçon depuis 6 semaines. Là, quand on va avoir la chance de l'amener jouer, quand ça va être tenté de venir jouer, j'ai demandé aux oncles autour de moi, la famille, là, ceux qui veulent l'amener jouer. Olivier est toujours partant. Là. Si ça ne tente pas, il va le dire. Ça, il n'y a pas de problème avec ça. Là. On va frapper des balles ensemble, ça te tente-tu? Ouais. Moi, si je prends un bâton grand comme le tien, là, puis que je me mets à genoux à côté de toi, qui tu penses qui va frapper le plus loin? Moi. C'est sûr que c'est toi! Hey, tape là-dedans. Je suis fier de toi. Tu vas être un bon... T'es déjà un bon golfeur, tu vas devenir un grand golfeur. Lâche pas. Bonne saison. Merci. La Bête est un magnifique golf de calibre de championnat et est certainement l'un des meilleurs golfs au Canada. Ouvert en 1998 et signé Cook Hoxham, il propose un entretien immaculé, des départs, allées et verts en agrostide en parfaite condition. On a renouvelé toute la flotte de voiturettes cette saison. Pour ce qui est du parcours de la Bête, il faut admettre qu'il est complètement différent de la Belle. D'abord, c'est un parcours plus exigeant, plus long également. Il s'étend sur environ 6800 verges. Et je vous dirais que c'est un parcours où on doit faire preuve d'un peu plus de stratégie. C'est-à-dire que sur certains trous, on retrouve des espèces de plateaux. Alors, c'est important de faire une bonne sélection de bâtons et surtout de réussir le bon coup. Et visuellement parlant, la Bête n'a absolument rien à envier à la Belle. C'est tout aussi spectaculaire en termes de point de vue, à commencer par les belles montagnes environnantes et puis bien sûr la rivière du Diable qui sillonne le parcours à compter du 8e trou et ce jusqu'à la toute fin. C'est vraiment l'un des beaux parcours de la région de Tremblant. Notre trou vedette de la semaine est le 3e du parcours, La Bête. Cette normale 3 de 150 verges est l'handicap 15 du parcours. Alors Guy, le voici votre trou numéro 3 à la Bête. Il est magnifique, mais pourquoi avoir choisi celui-là? Bien, si tu es pour te rappeler d'un trou, celui-là, c'en est un mémorable parce que le verre paraît suspendu. Oui. C'est un trou qui est représentatif du parcours par la grandeur du verre. Oui. C'est un trou qui est très juste, puis un bon coup va être récompensé. Mais est-ce que c'est moi, mais on dirait qu'il y a comme une illusion d'optique. On dirait que il m'apparaît plus long qu'il est en réalité parce qu'on a mesuré, c'est 152 verges aujourd'hui. Je pense que c'est le fait d'avoir cette grande ouverture-là entre le verre et les montagnes qui sont beaucoup plus loin. C'est dur à juger. Puis tu as aussi une dépression devant le verre. Ça fait que c'est un coup qui est tout emporté. Et puis stratégiquement, tu joues ça comment, ce trou-là, habituellement? Dans le centre du verre, normalement. Tu te compliques pas C'est à terre. sûr que le côté un peu plus sécuritaire côté droit, côté gauche, les trappes sont un petit peu moins amusantes à jouer. Là, c'est qu'on va essayer d'aller sur le verre. J'ai amené 2 bâtons, tout comme toi. Oui. Je sais pas si t'es aussi hésitant que moi. Moi, il y avait du vent tantôt, je savais pas Ça va trop être un quoi. de plus. Moi, je pense que pour moi, faire 7, ça va être pas mal. Ah, OK, faire 7. Ça va être le bâton pour moi. Ben, montre-moi le chemin. D'accord.
Ah, bel élan. Ça devrait être côté droit du verre, là. Du côté droit, comme comme on tu avait l'avais dit. anticipé. On est capable de poter de là, je pense. Ah, c'est sûr. Bon coup. Vas-y, bon merci. coup, bon coup. Ton fer 7, l'as-tu bien frappé? Oui, je l'ai bien frappé. Oui. Ah, moi, je vais y aller pour un 8. J'avais amené un 7 mais et un je suis 8. sûr que c'est un bâton, un jeune homme comme toi. Ah, un arrête ça. bâton plus long que moi. De moins en moins jeune homme, je te fais J'ai pas de remarquer. problème d'ego avec ça. Et j'aime le positionnement du drapeau aujourd'hui en plein centre du verre, mais surtout, c'est que derrière, au loin, avec la belle montagne, il y a comme une espèce de petite cuvette, là. OK. Et ça devient presque ma cible, là, ou un petit peu à droite de ça. Là. Parfait. Une cible précise comme ça donne généralement de très bons résultats. Ça met en confiance, en tout cas. Je pense que... Allez! Oh! Oh, je l'aime, celle-là. Une belle ligne. Oui, tu vas poter en montant. Je pense que tu vas être content. Un C'est pote bon. en montant, il faut les apprécier. Et Belle voilà. shot. Merci. Après la pause, nous poursuivons notre découverte du golf Grey Rocks avec la majestueuse bête. Restez là. C'est vraiment fou ici le dégagement, Guy. Hein? Quand on quitte l'aire de départ, là, on sent le vent. Oui, puis comme je te dis, c'est comme si on était suspendu. Oui. Puis aussi, tu sais, j'ai vu votre autre parcours, la Belle. Oui. Les verres sont différents ici Ah aussi. ben là. oui, c'est un grand verre. Écoute, pour un normal 3, pour te donner une idée, la superficie totale de verre ici sur la bête, c'est 250 000 pieds carrés. Fait Donc, que ce sont de grandes cibles. ce sont de très grandes cibles, ce qui rend le jeu peut-être un peu plus permissif, mais les deux roulés peut-être moins automatiques. Guy, as-tu besoin du fanion? Je peux te l'enlever si tu veux. Non, ça descend. Quand ça revient vers le trou, là, je pense que je vais me garder une petite sécurité. T'as une bonne côte à monter, Daniel. Ouais, hein? Ça monte tout le long avec une petite casse. Tu peux la frapper. C'est un roulé nettement moins intimidant que le tien, mais Ça monte quand même. Faut que tu Oui, lui oui, donnes oui, vraiment. un bon coup. OK. Ah, il m'en manquait un petit peu, Guy. Ouais, mais c'est quand même une petite... bon, c'est deux roulés de là, c'est toujours. Deux roulés solides comme ça, là. Voilà. Ouais. Dossier réglé. C'est presque dossier réglé pour toi Ouais, aussi. mais juste pour la forme. C'est toujours agréable d'entendre la balle tomber dans le trou, T'as là. raison. Good. Hey, merci beaucoup, Guy. Hey, j'espère que tu as apprécié ta journée. Comme toujours, c'est toujours un immense plaisir de venir voir la Belle et la Bête, surtout dans des belles journées comme aujourd'hui. L'été, une merveilleuse saison. Oui, vraiment. Hey, on va te jouer le tour numéro Ah 4? oui, c'est let's go. Notre conseil de golf de Jérôme Blais est enregistré sur les sites du Club de golf L'Express, fier partenaire de Mulligan International, balle de golf récupérée. Plusieurs golfeurs cherchent à avoir beaucoup de distance sur le coup, mais la précision, c'est quelque chose de très important. Et pour ce faire, on veut bien utiliser l'extension du triangle. Donc, à l'adresse, mes bras et mes épaules forment un triangle. Et je vais être en mesure d'envoyer mon triangle le plus longtemps possible, de diriger l'extension de mon triangle le plus longtemps possible sur ma cible et terminer mon élan. C'est la même chose pour les coups d'approche. À l'adresse, j'ai encore le même triangle et je vais être en mesure de pouvoir faire mes coups d'approche et de toujours envoyer mon triangle vers la cible. Je vais faire la même chose pour les coups roulés. Je prends ma position à l'adresse, on voit toujours le triangle que forment mes bras et je fais un beau pendule et le bout de mon triangle va porter la cible. Donc, lors de votre pratique, portez une attention particulière à l'extension de votre triangle vers la cible et vous allez améliorer la précision de vos coups. Bon golf!
Je n'ai peut-être pas réussi à charmer la belle, ni même à dompter la bête, mais elle demeure pas moins que pour moi, dans les Laurentides, les deux parcours de Grey Rock sont vraiment des incontournables. À vous maintenant de venir les découvrir au cours de l'été. Bonne semaine et puis bon golf, on se revoit bientôt. Les 20 ans de Golf Mag vous ont été présentés par le Manoir Saint-Sauveur. À chacun son manoir. Cette émission a été enregistrée sur les sites des golfs Grey Rocks. Je vous laisse avec notre citation de la semaine. Elle nous vient du King lui-même, Arnold Palmer, qui nous a quittés en 2016. M. Palmer a déjà dit ceci à propos du golf. La concentration provient d'une combinaison de confiance en soi et de désir de vaincre. Bonne semaine à tous et sortez golfer!